pour mêler à la fois la ganterie et à la fois ce corps expéditionnaire d'Américains. Et ça donnera certainement une belle histoire. On n'avait pas envie de vous ennuyer trop avec la guerre. Donc il y a une belle histoire entre la jolie Alice, qui est gantière, une des meilleures gantières de cette ganterie de Chaumont, et puis Christian, qui nous vient d'horizons américains avec des origines un petit peu complexes. Et en tous les cas, vous allez pouvoir vivre ce soir cette belle histoire d'amour entre les deux, au milieu de peut-être autre chose qui seront moins doux. Alors, je laisse la place au spectacle, je vous souhaite une excellente soirée et place au son et lumière. 4 longues années d'horreur et de souffrance plus tard, en juillet 1918, chacun désespérait d'apercevoir enfin l'arrêt des hostilités. Sans doute s'essayait-on, lors de rares permissions, à oublier l'horreur du feu et l'ensevelissement des tranchées parmi la boue, le sang, la vermine, la sanie des corps en décomposition de camarades déchiquetés. La fête du 14 juillet était l'un de ces moments privilégiés où le patriotisme n'était plus synonyme de sacrifice, mais de réconfort. D'autant que, depuis peu, une autre fête nationale était venue s'ajouter, la précédant de quelques jours, celle de l'Independence Day, du corps expéditionnaire américain, arrivé pour soutenir les poilus, en remplacement des Russes repartis faire leur révolution. Et peut-être permettre d'envisager enfin la capitulation de ces Allemands demeurés invaincus depuis plus d'un siècle, depuis Waterloo. Bravo, bravo, et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, gentlemen, après le quadrille du pantalon rouge, bien entendu, et pour la première fois dans notre belle ville de Chaumont, une nouvelle danse importée par nos amis américains d'Amérique, le rag team. No, pas rag team, rag time, comme I, garlic. Quoi, garlic? Rag time. Pardon, pas rag team, rag time. Rag time. Ah, c'est ce que je dis, rag time, zut alors. Si vous ne l'avez pas lancé, demandez à nos amis américains. Ils savent tout sur l'Amérique. Les pas du rag-team sont très simples. Pour que ça bouge, on fait ce qu'on veut. 1, 2, 3, c'est parti. Vous voulez ? Et maintenant, le foxtrot. Je rappelle les pas. À gauche, l'en devant, à droite, l'en devant. Maintenant, côté vite, vite. À droite, l'en devant, à gauche, l'en devant. Maintenant, autre côté, vite, vite. C'est pas difficile. C'est compris? C'est reparti.
Vous, bien, vous dansez bien. Vous comprenez? Vous aussi, vous dansez bien. Avec beaucoup d'élégance et de sensibilité. Vous parlez français? Un peu. Vous n'avez même pas d'accent. Mon père, ethnographe et trappeur venu de France, ne me parlait qu'en français. Parlait. Il ne le fait plus? Il est mort, tué par un grizzly. Oh, pardon. Qu'est-ce que c'est un grizzly? Un ours. Un gros. Pour financer ses recherches, mon père faisait le commerce des fourrures. Quand je perdis ma mère, c'est lui qui m'a élevé avec une indienne de la même tribu. Votre mère aussi? Une tribu? Oui, elle était Sioux, de la tribu des Lakota. Je suis un sang mêlé. Moitié français par mon père, moitié indien par ma mère. Et américain par-dessus le tout. D'où les deux noms que je porte. Christian Pelletier pour mon état civil, Kangi Gleska pour mon cœur enterré. Kengi Gleska? Ce qui veut dire corbeau d'or ou doré. Comme vos cheveux sous la lumière. C'est un étrange et joli nom. Tous les noms liés à la nature sont beaux. Mais le cœur enterré, pour quelle raison? Peut-être le saurez-vous un jour. Mais vous, votre nom? Alice. Alice Vignon. Alice. Vos parents l'ont bien choisi. Doux comme vos yeux, et lisse comme votre beau visage, qui brille très fort, très haut, très loin au-dessus de votre tête. Wikapi Sikala, ce qui signifie petite étoile. Wikapi Sikala. Et vous, Kengi... Gleska, parce que doré par une petite étoile lointaine. Pourquoi lointaine? Eh bien Alice, que fais-tu? Tu ne danses plus? C'est une polka, viens danser avec nous. Après, il y aura une danse aux bougies. Aux bougies. Je crois qu'elle veut parler du buggy. C'est une danse d'origine africaine dansée dans nos grandes villes comme New York ou Chicago. On y retourne? Non, je vous remercie. Il se fait tard, et demain lundi, il me faut être à 8 heures à l'atelier. Rentre toute seule, moi je reste. Moi aussi, je n'ai jamais dansé de danse africaine. On a le temps. Nous, on commence à 10h. Où travaillez-vous? Nous sommes de la fabrique. La fabrique? Bien sûr, la fabrique Tréfousse. La ganterie de Chaumont, si vous préférez. Et maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs et gentlemen, une danse bien de chez nous, la valse des amoureux. On baisse les lumières, car pour la danse des amoureux, qui fait monter la fièvre, tout en fermant les yeux, on rapproche les lèvres. Et c'est parti pour le plaisir d'amour, chanté par notre grande artiste, Gilberte Printemps. Alice? Oh, vous m'avez fait peur. Je ne vous ai pas entendu arriver. C'est que je me déplace comme un ciel. Alice, viens ici. On a parlé, ton père et moi. Pour sûr, Vous étiez là? C'est pas ton problème. Dis-lui le père. pour sûr. Tiens, tu regarderas ça. Et après tu me diras. Qu'est-ce que c'est? Nous interromps pas. Dis-lui le père ce que c'est. Pour sûr, ça je l'ai eu au journal par l'archiviste du Petit Champenois. C'est des vieilles gazettes américaines du siècle dernier. Sur la guerre du saucisson. De sécession, la mère. Mais pas seulement. C'est ce que je voulais dire. Il y a aussi la guerre indienne. T'auras qu'à regarder les photos de tes nouveaux amis, tu comprendras mieux ce qu'ils sont.
Des Apaches, que nous dit ton père. Ah, on est loin du cirque de Buffalo Bill. Et d'Annie du Far West. Pour sûr. Alors, tu fréquentes maintenant, comme elle m'a dit ta mère, des soldats, même pas des Français, des Américains, et pourquoi pas des Boches, hein? N'interromps pas ton père. Elle ne dit pas non, ta mère l'a entendu chanter hier soir. Même s'il t'a pris le poignet pour l'embrasser. On commence par le poignet, on continue par la bouche, et on sait pas où ça finit, hein? Ne sais-tu pas qu'il se répand une contagion venue d'Espagne qui tue tout le monde qui est atteint? C'est pas le fait qu'il se fasse embrasser, mais c'est le fait qu'il soit pas comme nous Pour autres. sûr. Presque un nègre. Même qui se cachait du réverbère tellement il avait honte. En tout cas, si c'est pas un nègre, c'est pas un blanc comme nous. C'est comme tu disais. Oh, comment tu dis déjà? Un peau rouge, c'est une espèce d'apache. À mon commandement, halte. Garde à vous. Repos. Garde à vous. Appel des prisonniers. Becker, Hans. On dit présent. On est en France ici, pas encore en Allemagne. Et en France, on n'aime pas les fortes têtes. Je répète, Becker, Hans. Présent. C'est de mater les fortes têtes. Même les têtes de Bosch. Fritz Karl. Présent. Goldman Salomon. Présent. Müller Hans. Présent. Franz Otto. Présent. Wagner Wolfgang. Présent. À mon commandement, présentez. Pelle sur l'épaule. À droite, droite. En avant, marche. 1, 2, 1, 2, 1, fine, 1, fine. Moi aussi, je peux parler Bosch si je veux. Allez, plus vite. Il y a du travail qui nous attend, mes gaillards. On sait que vous aimez mieux tout casser, mais après il faut réparer. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on chante. 1, 2, 3. Ventre bleu, tu peux en croire un ancien de 70. Alors même si tu as de la peine, par les temps qui courent, tu n'es pas la seule à avoir du malheur. As-tu songé à celui de tes parents? Comment? Ils vous ont déjà dit? Ils n'en ont pas besoin, tout le monde sait déjà dans le quartier. Tout le monde? Les gendarmes sont passés il y a une demi-heure. Les gendarmes? Les gens sont bien tristes. À cause de moi? Qui te parle de toi? Je veux dire à cause de ce qu'on me reproche? Et qu'est-ce qu'on te reproche? Ne le savez-vous pas, puisque tout le monde est au courant, dites-vous? Quoi? À cause de ce que tu caches sous ton bras? Ceci? L'aurais-tu volé? Mon père me l'a confié. Ce sont de vieux journaux américains. Tiens donc, tu lis l'américain maintenant? Ventre bleu, ma fille. Tu ferais mieux de rejoindre en vitesse ton atelier. Tu y seras plus utile qu'à lire de l'américain. Sinon, c'est une journée de paye tout entière que je vais te retenir. N'es-tu pas assez puni par ce qui t'arrive? À cause de mes parents? Je ne te cause pas non plus de tes parents. Les pauvres sont bien assez punis eux aussi, et peut-être plus que toi. Mais que se passe-t-il? Qu'est-il donc arrivé? Ventre bleu, serais-tu devenu imbécile à cause du choc, ou n'as-tu aucun cœur pour te moquer ainsi? Aucun cœur? Le cœur, c'est ce que mes parents me reprochent, justement. Perdre son grand frère est toujours triste. Je comprends que tu souffres. Mon frère? Oui, ton frère qui est mort. Mort? Étienne? Ventre bleu, ne sais-tu pas? N'étais-tu pas chez tes parents quand les gendarmes sont passés? Il est tombé au champ d'honneur il y a 2 jours, lors de l'offensive Berthelot sur la Marne. Avis à la population. Sont tombés au champ d'honneur au cours de la semaine dernière les Chaumontais dont les noms suivent: Bac Roger, tué à l'ennemi; Briquez Armand, mort des suites de ses blessures; Bordeaux Henri, tué à l'ennemi; Bougrel Raymond, tué à l'ennemi; Chabut Charles, tué à l'ennemi; Colin Émile, tué à l'ennemi; Dautel Edmond, tué à l'ennemi; Flammarion René, tué à l'ennemi;
Jacquinot Albert, tué à l'ennemi. Jaillon Gaston, tué à l'ennemi. Janniot Louis, tué à l'ennemi. Jeunesse Lucien, tué à l'ennemi. Tesson Gaston, tué à l'ennemi. Tilquin Géant, mort des suites de ses blessures. Veilleret Germain, tué à l'ennemi. Vignon Étienne, tué à l'ennemi. À tout cela, mort pour la patrie. Vous avez entendu? Étienne, le frère d'Alice, était sur la liste. Parmi d'autres comme Armand Bliquet ou Émile Collin que nous connaissions aussi. N'empêche qu'il aurait pu dire s'il y avait des victimes américaines. C'est bien triste tout cela. En tout cas, Léon n'y était pas. J'ai hâte de le revoir et de lui annoncer la bonne nouvelle. Laquelle, Thérèse? J'attends un bébé, son bébé. Bravo! Voilà un père missionnaire qui sait assurer ses missions. Et c'est pour quand? Le printemps. J'espère que la guerre sera finie. Regardez qui vient! Mais c'est Alice! Bonjour Alice! On est triste pour toi. Bonjour à vous, mais pas pour moi. Comment te sens-tu? Merci, mais je vous dirai plus tard, je vous en prie. Hé Alice, attends! Tu ne nous connais plus? Champenois, demandez le petit champenois. Édition spéciale, les vaches commencent à céder. Après l'échec de l'offensive de juillet, la contre-offensive de la victoire se prépare. Tous les détails dans le petit champenois. Demandez les dernières nouvelles, 50 centimes seulement, demandez. Champenois, demandez le petit champenois. Édition spéciale, les vaches commencent à céder. Après l'échec de l'offensive de juillet, la contre-offensive de la victoire se prépare. Kola Wikapisikala. Bonjour, petite étoile. Oh, Christian, c'est vous. Comme je suis heureuse de vous voir. En ce cas, pourquoi pleurez-vous? Mon frère a été tué lors des dernières offensives en Champagne. Il n'est pas mort pour rien. Nous allons vaincre. Les Français ont su arrêter les Allemands, et nous, Américains, saurons les renvoyer d'où ils viennent, dans leurs forêts de Germanie. Merci, Christian. Merci. Vous n'êtes pas à la fabrique aujourd'hui? J'y allais pour vous saluer. Tout à l'heure, je pleurais de tristesse. Mais maintenant, c'est aussi de joie. J'ai cru que vous étiez parti sans me dire au revoir. Comment avez-vous pu croire une chose pareille? Les troupes américaines n'ont-elles pas quitté Chaumont pour le front durant la nuit dernière? Oui, mais seulement les citoyens de première zone. Première zone? Qu'est-ce que cela veut dire? Contrairement à la France où les Noirs combattent aux côtés des Blancs. Chez nous, de même qu'il y a 3 classes de voyageurs dans les trains, il y a 3 zones d'individus. En 1, les citizens à part entière que sont les Blancs. En 2, les natives qui, quoique américains d'origine, légalement ne le sont qu'à moitié. En 3, les Negroes, descendants d'esclaves qui ont droit à presque rien. Dans notre corps expéditionnaire, si les premiers sont près de 2 millions, ont un fusil et combattent, et les derniers sont plus de 350 000 avec une pelle pour déboucher les fossés et reboucher les routes, nous, les natives, sommes à peine 14 000, armés seulement d'un poignard pour patrouiller, observer, informer, s'il faut...
Quick, boys, hurry up. Every man to his post. Ready? Yes, sir. Everybody is ready, sir. That's right. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Stop, boy! Forward! Qu'est-ce que vous avez attrapé comme ça? Bonjour, je suis Alice Vignon, la fille de monsieur Hippolyte Vignon, le typographe du Petit Champenois. Et je viens avertir monsieur le maire que le soldat Christian Pelletier, du corps expéditionnaire américain, a contracté l'épidémie venue d'Espagne et qu'il faut l'isoler en quarantaine avant qu'il ne contamine d'autres personnes. C'est très urgent. Ah oui? Mais c'est que monsieur le maire n'est pas là aujourd'hui. D'abord parce que la mairie est fermée à cause des frotteurs qui refont le parquet. Et ensuite parce que monsieur le maire est aux obsèques du lieutenant Lepoix, qui était son neveu. Oh, ce qui est bien triste parce que c'était un brave monsieur. N'y a-t-il personne qui peut transmettre l'information? C'est très urgent et très grave. Toute la population de Chaumont risque d'être touchée par cette épidémie qui a déjà fait de nombreux morts. Attendez, je pose ma serpillière. Je demande. Dépêchez-vous, par pitié. Lulu! T'es là, Lulu? Ouh! Lulu! Lucien, nom d'un chien, tu m'entends? Ouais, quoi qu'il y a? Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire. Elle dit que c'est urgent. Ah là, on peut jamais être tranquille. Hein. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, s'il vous plaît, il faut prévenir d'urgence monsieur le maire. C'est une question de vie ou de mort. De vie ou de mort pour monsieur Lévy-Alfandéry? Oui, mais pas seulement. Toute la population est concernée. Voyez-vous ça? Et vous êtes qui? Je m'appelle Alice Vignon. Mon père travaille au Petit Champenois. Je vous en prie, dépêchez-vous. Une épidémie mortelle de grippe espagnole va se propager si on n'isole pas d'urgence le soldat Christian Pelletier de l'armée américaine. Vous êtes infirmière? Oui. Ouais, attendez. Je vais voir si la secrétaire de monsieur le maire est venue malgré que les bureaux soient fermés. Il lui arrive quelquefois d'être là pour finir des dossiers qu'elle n'a pas pu terminer pendant ses horaires. Monsieur le maire, il tient beaucoup. Par exemple, la semaine dernière, il est resté exprès avec elle. Je vous en prie, faites vite, monsieur. C'est une question d'heure. Bon. La femme de ménage me signale que madame la secrétaire est allée avec monsieur le maire aux obsèques et que sa remplaçante est partie accoucher. Désolé. Y a-t-il personne d'autre? Je vous en supplie. Des milliers de gens vont peut-être mourir. Bon. C'est tout de même pas ma faute si la mairie est fermée aujourd'hui. Que faire? C'est terrible. J'en sais rien, moi. Vous demandez au bureau du cadastre si monsieur Le Péco, le géomètre, n'est pas dans la nature à faire ses relevés. Il vous répondra peut-être. Où est-il? C'est en bas, la dernière fenêtre. Vous n'avez qu'à frapper au carreau. Bonne journée. Merci. Excusez-moi, monsieur, mais... Vous avez un problème, mademoiselle? Je suis désolée de vous déranger, mais il faut d'urgence envoyer un mandat d'arrêt pour isoler un soldat américain qui a contracté la grippe espagnole et qui risque de contaminer toute la ville. Ça ne risque plus. Les Américains sont partis cette nuit. Sauf les éclaireurs et les agents de liaison. Vite, vite, prévenez, je vous en conjure, la Croix-Rouge, qu'elle le mette à l'écart de la population comme de son régiment. Attendez, pour le faire mettre en quarantaine, il me faut son matricule, ou tout au moins son nom. Comment il s'appelle? Christian Pelletier. Christian Pelletier. C'est un nom français. Un soldat français ne peut pas être dans l'armée américaine. Vous vous fichez de moi, mademoiselle? Mais pas du tout, monsieur. Son père était d'origine française, quoiqu'il soit un peu typé par sa mère qui était Sioux. Quoi? Sioux? Bien sûr. Et moi je suis d'origine papou. C'est pourquoi mes petits-enfants m'appellent Papounet.
Messieurs, s'il vous plaît. Brigadier La Grenaille, à votre service, mademoiselle. Qu'y a-t-il pour votre service? Monsieur le brigadier, il faut avertir d'urgence l'état-major américain du général Pershing. Un de ses soldats est infecté du germe de la grippe espagnole et va affecter à son tour tout le corps expéditionnaire. Il faut l'arrêter d'urgence et l'isoler en quarantaine avant qu'il ne provoque des milliers de victimes. Tiens donc, l'armée américaine serait-elle en danger de mort? Oui, monsieur. Cette grippe est terriblement virulente. Et les Boches, ils sont pas virulents, eux? Y a pas plus mortel comme épidémie. Mais... Tous les soldats sont en danger de mort quand ils s'apprêtent à attaquer. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Brigadier, vous avez raison. Il me semble, mademoiselle, que vous avez un peu trop d'imagination. Ou que vous lisez trop d'Arsène Lupin. Brigadier, vous avez raison. Je vous assure. Une épidémie, voyez-vous ça, est mortelle par-dessus le marché? La seule épidémie mortelle signalée est celle qui circule dans les tranchées. Brigadier, vous avez raison. Mon Dieu. Ah non, calmez-vous, mademoiselle. Vous n'avez rien à craindre. La marée chaussée veille sur vous comme elle veille sur tous les chemins montés. Brigadier, vous avez raison. À l'hôpital, qu'on l'enferme dans une chambre et qu'il y reste isolé 40 jours. C'est très très grave. Grave? The tomb cemetery of the hospital? Very sick. Non, pas la tombe, pas le cimetière, l'hôpital. Hospital after cemetery? Not possible. Non, non, vous ne comprenez pas. Il faudrait que je parle à un officier. Je voudrais entrer... Stop! Forbidden. Interdiction. Go to American hospital. They speak French. Français, parlement. Comprendre? OK? Oui, oui, merci. Mon Dieu, aidez-moi à éviter le pire. Mon général, notre télégraphe sans fil est totalement brouillé et vos « Hello Girl » me signalent que le téléphone est coupé. Envoyez les pigeons avec le message au 2e camp d'armée coloniale français pour appuyer le Sud en soutien à notre 2e division d'infanterie et conquêter la crête des épages avec tous les canons et tous les chars dont il pourra avoir la disposition. Problème, mon général. Les Allemands emploient des obus asphyxiants et l'air est saturé d'hypérite. L'odeur de soufre et d'acide brûle les poumons. Aucun pigeon ne pourra passer. God bless America. Tous les moyens doivent être usés pour les prévenir avant demain où notre offensive de 6 heures du matin échoue. Je donne l'ordre qu'on joigne aux troupes coloniales françaises, non noires, puisqu'ils veulent l'attaque de Harlem Hill Fighters. Les Allemands résistent et leurs renforts sont venants. Si maintenant ils contre-attaquent, la bataille des épages est perdue. Où est votre capitaine? Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes anglais? Non, américain. Et vous venez d'où? J'ai un message urgent pour votre colonel de la part du général Pershing. Que se passe-t-il? Qui est ce paroissien à la tête et les mains en sang? Pionnier éclaireur Pelletier Christian, à vos ordres. Pionnier éclaireur? C'est quoi ça? Mon capitaine, c'est un agent de liaison américain qui est parvenu à passer entre les lignes Boche et les nôtres pour apporter un message. Vous venez de là-bas et vous avez réussi à passer? Vous êtes gonflé. Les tireurs m'ont manqué, mais les barbelés et les éclats m'ont un peu écorché. Vous vouliez vous suicider ou quoi? Message urgent de la part du général Pershing pour le colonel Philippe. Transmettez au colonel, vite! À vos ordres, mon capitaine. Mon capitaine, puis-je réclamer une faveur? Allez-y, mon vieux. Même des vacances à Tahiti. Après ce que vous avez fait, on ne peut rien vous refuser. L'ordre est d'attaquer le bastion de Montsec. Je voudrais charger avec vous et vos indigènes. J'en suis un moi-même, comme vous voyez. Drôle de vacances, mais accordé. Dans la coloniale, ce qui nous unit, ce n'est pas la couleur de peau, mais la couleur du sang qui reste toujours la même. Et des gars courageux, on n'en a jamais trop. Qu'on lui donne un fusil et des munitions. Merci, mon capitaine. Mais d'abord, faites-vous bander la tête. Rappelez-moi votre nom déjà? Pelletier, mon capitaine. C'est parce que vous avez un nom français que vous parlez sans accent? Mon père était venu de Normandie. Pelletier, vous êtes d'autant plus des nôtres. Capitaine Clémenceau, Michel, la 15e division d'infanterie coloniale vous souhaite la bienvenue pour le feu d'artifice. Clémenceau? Comme le président du Conseil et ministre de la guerre? Je suis son fils. Mon capitaine, ordre du colonel d'attaquer immédiatement en direction du bastion. Alors, prêts mes amis? Pour la France!
général des forces expéditionnaires américaines du général Pershing. De même qu'à Paris, au siège du gouvernement, le bulletin suivant. La première armée américaine, sous le commandement du général John Joseph Pershing, en coordination avec le 2e corps d'armée coloniale française, a remporté, avec 13 000 prisonniers et 400 canons pris à l'ennemi, une magnifique victoire par une manœuvre aussi habilement préparée que vaillamment exécutée. Signé Maréchal Ferdinand Foch, commandant en chef des armées alliées. Les blessés sur la terrasse, qu'ils profitent un peu du soleil. Tous les blessés, mon capitaine? Tout à fait. Le beau temps ne tue pas, il revigore. Bien, mon capitaine. Vous avez entendu, les filles? Alors, on se presse. Ah, mais pas n'importe comment. Tous en ligne. Les lits au centre et les fauteuils derrière la balustrade. Que tout le monde puisse profiter de la nature. Vous avez entendu, les filles? Remontez avec un traversin les têtes des blessés alités, qu'ils puissent voir comment je vais vous remonter les bretelles si vous ne le faites pas. Voilà un oxymore. Pardon? Rien. Et profitez-en pour refaire les pansements. Aérer les blessures accélère la cicatrisation des tissus par la synthétisation de la vitamine D, grâce à l'effet des ultraviolets. Vous avez entendu, les filles? Changez-moi ces charpies. Regardez, on ne voit même plus ses yeux à celui-là. Dégagez tout ça. Lui aussi dirait un oxymore. Toi, la nouvelle, occupe-t'en. Qui est-ce? Il ne semble pas avoir de matricule. Mon capitaine, il a été ramassé sur le champ de bataille avec les autres. Mais au vu de son uniforme, il ne semblait appartenir ni à la 15e division coloniale, ni à l'infanterie américaine. Tant pis. Même si c'est un Boche, c'est un soldat qui mérite d'être soigné. Ça ne risque pas d'être un Boche, mon capitaine. Il y a 2 jours, le général Pétain, en personne, lui a remis sur son lit d'hôpital la croix de guerre avec palme pour sa conduite héroïque. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tout à coup pleurez-vous encore? Depuis une semaine que vous travaillez avec nous, vous n'arrêtez pas de pleurer. Si vous êtes trop sensible, il ne faut pas faire ce métier. Au contraire, capitaine, ce sont cette fois des larmes de bonheur, car je connais cet homme. Vous le connaissez? Ah, tant mieux. Vous allez pouvoir ainsi nous dire qui il est. Il s'appelle Christian Pelletier, et il est éclaireur au corps expéditionnaire américain. Un Américain? Bravo. J'aime mieux un Sami qu'un Boche. Je vous laisse avec lui. Ce sera bon pour vos morales à tous les deux. Chef infirmier, suivez-moi, je vous prie, pour les protocoles de soins. Vous avez entendu, les filles? Occupez-vous des blessés. Christian, m'entends-tu? C'est moi, Alice. Qui m'appelle? C'est moi, mon amour. Tout est bleu au-dessus et tout est blanc autour. Est-ce là le paradis aux couleurs de la Vierge, avec un visage d'ange au milieu? Ah, comme il est bon d'être au ciel. Comme il est bon d'être mort. Non, tu n'es pas mort. Tu vis. Tu es vivant, Christian, et je suis avec toi. Alice, mon amour. Grâce à toi et au message que tu transmis, Français et Américains ont pu coordonner leur offensive et chasser les Allemands des éparges. C'est une extraordinaire victoire pour laquelle tu as été récompensé de la croix de guerre avec palme. Vois. Je te vois surtout. Ma plus belle récompense, c'est toi.
Comme je suis heureuse. Mais comment se fait-il, Que le général Pershing soit toujours en bonne santé et qu'au lieu d'être fusillé ou pendu, je sois à l'inverse aujourd'hui décoré. Et avec moi? C'est justement grâce à toi, Alice. Moi? Grâce à ces vieux journaux américains que tu m'as confiés. Ceux de janvier 1891 parlaient du massacre de Wontney où ma mère fut tuée. J'y ai lu que le général Pershing, alors lieutenant de cavalerie, n'était pas au 7e de cavalerie.
Soldier Pelletier Christian, I adorn you with the Medal of Honor. Lafayette, nous voilà! secrétaire du maire. La poursuite, c'est nous. C'est même moi qui ai choisi la photo et qui l'ai mise en une. C'est pas moi. On dirait une vieille. La photo est mauvaise. Mais comme tu voudras, mais moi je suis là, presque à côté du maire. Pour sûr qu'on le mérite bien. Et c'est quand même grâce à l'héroïsme de notre futur gendre qu'on a pris au corps et toujours pensé qu'il serait dénicher un bon mari. Mon héros. Oh, je l'avais vu avant toi que c'était un gars comme il faut. Mais pour sûr qu'avec un nom français comme il a, il pouvait pas en être autrement. Il paraît même que son père était un saint homme. Un trappiste, comme on m'a dit. Un trappeur qui sont dans la fourrure. Tu crois? Pour sûr, des trappistes qui sont dans la bière. Quand j'aime la bière, c'est du petit pichet juste bon pour les boches. Eh bien, au moins, s'il est dans la fourrure, elle aura jamais froid. Pour sûr. Tu veux que je te dise? Je suis fier de notre fille. Moi aussi. À la santé d'Alice. Et du Christian, qui est beau gars en plus. Oh, avec son teint à lait.
Mes chers concitoyens, je voudrais profiter de cette journée de liesse qui, après l'alliance de la France et des États-Unis, consacre l'union d'une Française et d'un Américain pour célébrer à la fois l'amour et l'amitié unissant depuis Lafayette nos deux grands et beaux pays. Qu'il y ait beaucoup ou peu de gens dans le monde, qu'ils soient gras ou maigres, jeunes ou vieux, évolués ou primitifs, cela ne constitue pas une différence essentielle. Ce qui est essentiel et même vital, c'est qu'il y ait des hommes et des femmes prêts à donner leur existence. Nous ne vivons pas que de pain, et une nation n'est tout à fait admirable que si elle consent à lutter désespérément pour un grand idéal, sans le moindre souci matérialiste, la satisfaction de celui-ci ne venant qu'après et de surcroît. Ainsi, le citoyen responsable se doit d'être un meilleur armé, sans pour autant être un rêveur casqué. Car celui qui, ayant entendu le son de la trompette, ne se garde pas, dit le prophète Ézéchiel, de l'épée qui se tire et se brandit, de la lance qui le frappe et le blesse, quel que soit cet homme, si noble soit son idéal et si purs ses sentiments, son sang retombera sur sa tête. C'est pourquoi, de même que nous avons vaincu la peste venue d'Allemagne, nous vaincrons la peste venue maintenant d'Espagne en prenant, dès demain matin, toutes les mesures prophylactiques nécessaires contre cette épidémie de grippe mortellement dangereuse qu'on nous a signalée. Et ainsi, de même que l'union précautionneuse de nos armes a conduit nos magnifiques pays de France et des États-Unis à la victoire, dans l'attente de beaucoup d'autres, fasse que l'union de leurs cœurs enthousiastes conduise Alice Vignon et Christian Pelletier au bonheur d'une famille riche de gratitude, d'allégresse et bien sûr de nombreux et beaux enfants en bonne santé. Soyez heureux toute votre longue vie. Vive Chaumont, vive la République, vive la France et vive l'Amérique.
Chers amis, je voudrais simplement que vous les applaudissiez avec tout votre cœur. Les amis de Buxer ont eu cette année une super équipe. Je crois qu'ils ont tout donné, plus que ce qu'ils pouvaient, mais c'est à vous de juger le résultat. Je voudrais quand même remercier particulièrement celui qui vous a fourni le texte, cette belle histoire. Et qui en a fait en plus la mise en scène, Gilles Rab. Et puis il a été assisté bien sûr d'autres professionnels. Robert au son. Jules, un petit nouveau, à la lumière. Olivier, un tout petit nouveau, aux artifices. Si j'oublie les poursuiteurs, ils vont nous couper la lumière. Bien, vous savez, tous les autres sont des bénévoles, sont des gens de toute cette contrée. Et ceux-là ont donné tout ce qu'ils pouvaient. Et ils ont été admirables, alors certains ont fait un peu plus. Les couturières qui vont s'avancer. Elles ont bien travaillé, n'est-ce pas? On va remercier du côté de la couture. Cette année, nous avons eu plus que la couture, nous avons eu des prêts. Et je voudrais remercier en particulier le spectacle, nos voisins, nos amis de Verdun, que vous avez peut-être déjà visité, qui nous ont prêté beaucoup de costumes. Bien sûr, le vestiaire de Buxer, ou plutôt d'autres villes maintenant, a donné aussi, lui, énormément. Et je voudrais que s'avancent des costumes tout à fait particuliers, originaux, mais original au sens propre du mot, la troupe de Militaria et de Jean-Michel Lange. Là, nous avons affaire à une troupe bien connue en Haute-Marne. Nous avons eu de beaux sujets. Alors que s'avance le cercle du Puy-les-Mèzes et la troupe que nous avons eu un immense plaisir à retrouver de Buxer-les-Villiers. Bravo! Et puis bien sûr, notre ami fidèle, Jacques Iboire et ses attelages.